Dis, je suis la fille du Seigneur. Je suis le fils du Seigneur. Et il a agréé mes louanges ce matin. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, verset 30. On va voir quelque chose très très rapidement. On va partager quelque chose. Tu es très important pour le Seigneur. Dieu te cherche de plus. Dieu me cherche. Non, tu ne dis pas ça de tout. Dis Dieu me cherche. Et ce matin, je réponds. Ce matin, je réponds. Je réponds à son appel. Je réponds à l'appel de Dieu dans ma vie. Ce matin, Père, je sais que tu me cherches. J'ai entendu ta voix et je réponds présent. Amen. 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 Quelqu'un va lire rapidement là. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Je cherche, lèvons-nous, on va lire. Je cherche parmi eux un homme Qui élève un mur. Qui élève un mur. Que se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche. Devant moi en faveur du pays. Devant moi en faveur du pays. Lis encore une deuxième fois. On va lire ensemble. On va lire. Je veux dire 1, 2, 3. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais n'en trouve point. Alléluia. Alléluia. Dis, cette personne, c'est moi. Dis encore, cette personne, c'est moi. Je suis cette personne que tu cherches, Père. Je suis cette personne que tu cherches comme un acteur dans cette église, comme cet acteur qui se met à la brèche pour travailler dans cette église. Je suis la personne que tu es en train de fouiller depuis. Tu es en train de fouiller depuis, Père. Je suis cette personne. Je suis cette personne. J'accepte être un acteur dans ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Assois-toi une minute. Regardez, Dieu ne donne pas que des solutions. Dieu ne guérit pas seulement. Dieu ne délivre pas seulement. Dieu ne sauve pas seulement. Mais Dieu cherche une personne avec qui il veut faire et il veut opérer la guérison, il veut opérer les délivrances et les miracles. Dieu cherche celui ou celle qui va être un acteur pour lui. Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Ça va, Joël? Dieu ne peut rien faire sur la terre sans un homme. Alléluia. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans passer par un homme. C'est pourquoi il dit, je cherche la personne. Je cherche, comment on peut dire, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui raisonne avec le raisonnement humain? Dieu dit, je cherche. N'est-ce pas, Dieu voit tout? Comment il peut chercher? Ça veut dire qu'il a besoin de quelqu'un sur qui il va déverser. Il va déverser pour que la personne soit un acteur dans son œuvre. Dis encore, c'est moi. Non, tu ne dis pas. Je crois que tu dis encore, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, je cherche cette personne pour que la personne se mette à la brèche. Regardez-moi, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit né, il fallait que Dieu trouve les seins ou les entrailles d'une vierge. Est-ce que vous comprenez? Dieu a décidé qu'il ne peut rien faire sur la terre sans les hommes. C'est ce qu'il a écrit dans la Bible. Il a dit qu'il a donné la terre à qui? Au Fils des hommes.
Les cieux et les cieux de l'Éternel, on va le lire, Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné quoi? La terre au Fils des hommes. S'il a donné la terre au Fils des hommes, c'est pourquoi il cherche un homme. Il n'a pas dit ici qu'il cherche un ange. Il cherche un homme avec ses faiblesses. Il cherche une femme avec ses faiblesses pour l'utiliser. Il cherche quelqu'un qui n'a même pas de sagesse ni d'intelligence. Il cherche un pécheur comme Pierre qui ne savait même pas lire et écrire, mais qui s'est laissé utiliser jusqu'à ce que son ombre pouvait guérir les malades. Dis c'est moi. Non, tu ne dis pas vrai. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. C'est moi, Seigneur. Envoie-moi. Je suis cette personne. Alléluia. Alléluia. Psaume 115. Verset 16. C'est verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux appartiennent à Dieu, à l'Éternel. Mais là, Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. mais dis, il m'a donné la terre. Dis, il m'a donné la terre. Et tu n'as pas compris. Dis encore, il m'a donné la terre. Il m'a donné la terre. Afin que sa gloire puisse se manifester sur la terre, passant par moi, passant par moi, passant par moi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Non, tu n'as pas dit un amen. Regardez-moi. Asseyons-nous. Le nombre que nous sommes ce matin, si nous décidons et si nous acceptons d'être cette personne, cette femme, cet homme que Dieu cherche, alléluia, amen, nous allons gagner la terre. Amen. Parce que Dieu a déjà dit. Mais le problème est qu'aujourd'hui, chacun vient, il cherche sa petite bénédiction. Il ne sait pas que Dieu a besoin de lui. Regarde-moi, dis, Dieu a besoin de moi. Non, dis encore, Dieu a besoin de moi. Ce que tu peux, regardez, ce qu'un vrai enfant de Dieu, quand il comprend comment Dieu fonctionne, doit se poser comme question, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu va faire pour moi, mais c'est qu'est-ce que je dois faire pour le Seigneur. Amen. Mon fils me dit qu'il va m'apporter, il nous apporte un congas. Vous connaissez le congas? Il va m'apporter un djembé. Voilà déjà, il dit, qu'est-ce que je veux faire pour le... Si chacun ce matin se dit dans son cœur, qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre de Dieu avance, tu serais en train d'être un acteur dans le royaume de Dieu. Amen. Pas un spectateur. Vous savez, on peut être un spectateur du film pendant longtemps. Mais si tu n'es pas acteur, personne ne te connaît. Qui connaît les acteurs? Je connais Belmondo, je connais beaucoup des acteurs. Alléluia. Amen. Je connais Jean-Paul Belmondo, il y avait les Simon Signoret, il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai vu leur film, mais qui me connaît? Quand tu regardes là, qui te connaît? Mais si tu es un acteur, les anges te connaissent. Amen. Si tu es un acteur, le ciel, qui est le ciel de Dieu, te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un acteur, Dieu te connaît. C'est pourquoi il te cherche. Et parmi ceux que Dieu cherche, souvent même pour être un acteur, on passe d'abord par le casting. Ça veut dire qu'on cherche des gens qualifiés et disposés. Dis c'est moi. Non. Dis c'est moi. C'est moi, Seigneur. Je suis disposé à travailler pour que ton œuvre avance. Ce n'est pas des vaines paroles. C'est une alliance que je tisse avec toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde-moi à être un acteur
dans cette église, pardon. Au nom de Jésus-Christ. Regardez un peu. Quand les hommes font des vœux à Satan, alléluia, Satan leur donne certaines choses. Quand des hommes font des alliances avec Satan, Satan leur donne certaines choses pour reprendre leur vie après. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire des vœux à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, si tu m'accordes telle chose, je te fais telle chose. Anna dit, Père, si tu me donnes un fils garçon, quand je vais le sévrer, il va te servir toute sa vie. Et Dieu aime des choses comme ça. Si tu déclares ce matin, Père, je voudrais que tu me remplisses pour que je sois une actrice partout dehors. Que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit au milieu de mes amis. Je vais être un acteur. Parce que je ne sais pas quand je vais quitter cette terre. Lorsque je serai devant toi, qu'est-ce que je vais te présenter? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand tu seras devant Dieu, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la femme, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas tes beaux costumes que tu as mis sur toi, ce n'est pas les belles chaussures, ma fille, que tu vas présenter. Ce n'est pas tout ça que tu vas présenter. Ce n'est pas ta belle voiture que tu présenteras. Alléluia. Ce n'est pas ta jolie femme, elle est bien jolie, mais ce n'est pas elle que tu vas présenter. C'est le nombre de personnes que tu as amenées dans le Seigneur. Alléluia. C'est là tes œuvres. C'est ça qui va être. Sur ta couronne, non, tu as déjà dit, tu as déjà une couronne, tu es sauvé. Mais sur ta couronne, il faut des perles, il faut des diamants. Dis avec moi, il faut des pierres précieuses. Sur ma couronne. Alléluia. Amen. Sinon, regardez, hein, il y a des gens qui seront sauvés au ciel, mais ils auront une couronne sur la tête comme un capuchon de Coca-Cola. Je vois là en train de rire. Ce que je dis, c'est vrai. Hein? Sur la tête, la couronne est comme un capuchon de Coca-Cola. Parce que c'est ce qu'il mérite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne veux pas que ta couronne soit comme un capuchon de Coca-Cola. Amen. Parce que tu dois être un acteur. Amen. Vous savez, depuis longtemps, Dieu a toujours cherché un homme. Dieu a toujours dit, qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer pour qu'il évangélise dehors? Qui est-ce que je vais envoyer? On va lire Ésaïe. Lisons Ésaïe chapitre 5. On va lire rapidement. Oh, on a bien adoré ce matin. Hein? J'ai vraiment très très bien adoré. Je ne sais pas si vous avez adoré comme moi, parce que moi quand j'adore, j'adore. Hein? Quand j'adore, j'adore. Alléluia. Quand j'adore, ça coule seul. Alléluia. Ésaïe, chapitre 5, je crois que c'est à partir du verset 6 par là, il dit, qui enverrai-je? Non, c'est pas... je crois que c'est plutôt 6 à partir du verset 5, quelque chose comme ça. Où il dit, qui enverrai-je? À partir du verset... Voilà, lis mon fils. J'entendis, voilà la voix. J'entendis la voix du Seigneur disant, oui. Qui enverrai-je? Oui. Et tu marcheras pour nous. Et qu'est-ce que Ésaïe a dit? Et je répondis, Oui. me voici, envoie-moi. Dis encore, me voici. Envoie-moi dans les rues de Paris, dans les rues de l'Île-de-France. Envoie-moi dans les immeubles pour déposer des tracts, pour prier pour des gens. Envoie-moi dans les hôpitaux. Envoie-moi dans les prisons. Envoie-moi sur les marchés. Envoie-moi dans les métros, dans les trains, dans les places publiques. Me voici,
Envoie-moi. 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 Afin que je sois un acteur pour toi. Amen. Dieu dit, qui enverrai-je? Et asseyons-nous un instant. C'est toujours en train de dire, Dieu est en train toujours de chercher quelqu'un qui va envoyer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Le métier le plus noble, le métier le plus élevé sur la terre, c'est servir Dieu. Amen. Même s'il y a de l'ingratitude. Ah, je vois la face de ma fille. C'est-à-dire, il y a une gloire qui est en train d'apparaître sur toi. Tourne-toi comme ça, regarde-la. Regardez votre fille. Regardez, oui, regardez-la et regardez-la. Il y a une gloire sur elle. Qui est en train de voir ça? Qui voit? Il y a une gloire qui est en train d'apparaître sur toi, ma fille. Il y a une gloire que... C'est-à-dire, reste dans l'état où je te vois là. Il y a une gloire sur ton épouse. Ce n'est plus la même personne. Hein? Ce n'est plus la même. Mon fils, viens. Tu connais ta soeur. Regarde-la. Viens te mettre ici, là. Là où je suis, là. Mets-toi vraiment ici, là, comme ça, là. Regarde-la. Qu'est-ce que tu vois? Voilà. Regarde-la. Tu sais, ma fille, tu n'es plus la même personne. Amen. Tous ces esprits-là t'ont quitté. Ils sont partis. Amen. Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Et il a même déjà fait de toi une nouvelle personne. Amen. Ah, tu vois toi-même? Vas-y. Je continue mon message. Ceux qui blaguent avec le Seigneur, ils blaguent avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche une personne. Il dit, qui enverrai-je? Dieu veut des acteurs dans son œuvre. Gertrude, tu peux être une actrice. Tu peux être un acteur pour Dieu. Chacun de nous peut être un acteur ce matin. Est-ce que tu savais que Dieu dit, je cherche un homme? Est-ce que tu savais ça? Qui savait ça? Voilà, personne. Gisèle, tu savais que Dieu disait, je cherche un homme? Ou une fille? Donc, il t'a dit ce matin, je cherche. Gwendoline, tu savais que Dieu cherche une personne? Comment Dieu peut chercher quelqu'un, Joël? Tu savais ça, Joël? Dieu cherche. Dieu est souvent inquiet. Il dit même, qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer? Voilà, les gens sont malades. Voilà, les gens périssent, ils vont en enfer. Voilà, les gens sont possédés par des esprits. Qui est-ce que je vais envoyer? Dieu a besoin de délivrer tout ce monde-là. Dis, c'est avec moi. Dis, c'est avec moi. Dis, c'est avec moi. C'est avec moi qui va le faire. À partir de ce mois de novembre, j'accepte, Père, marcher avec toi, quelles que soient les difficultés, les mensonges contre moi, les calomnies, les attaques. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte de marcher à ta suite, de te servir, d'être un acteur dans ton royaume.
Au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, c'est scellé. Alléluia. Alléluia. Sois un acteur. Ça dit, Dieu pour Dieu, quand tu es un sympathisant, ça ne le gêne pas, mais il aime les acteurs. Il aime ceux qui vont au front avec lui. Et je vous disais que ce travail que nous on fait, c'est l'un des travaux, les plus ingrats, frères. Mes enfants, regardez-moi. C'est l'un des travaux les plus ingrats. Où on ne te dit pas merci. Rares sont les personnes qui te disent merci. Mais c'est le travail où tu es le plus protégé. Parce que tu travailles pour le Créateur du ciel et de la terre. Tu sais que même devant les rois, rien ne doit te faire. On peut te mettre en prison, tu disparais. Un ange vient te sortir comme Pierre, comme Paul. Si la mission n'est pas terminée. C'est pourquoi lorsque Dieu cherche un homme, il faut être prêt à l'accepter. Yaostavaka. Pradezivradoshta librakadoste mantra. Le karadabradoshtavaka. Paru kadashtarabazidra obara. Le bredabrandochtara. Vous savez, il y a des dons en toi. Si tu ne laisses pas Dieu activer ses dons, tu mourras sur cette terre sans manifester ses dons. Il y a des dons dans ta vie. Si tu ne le laisses pas l'activer, tu iras au cimetière avec des dons. Il y a beaucoup de héros qui sont au cimetière, qui n'ont jamais manifesté, qui n'ont même jamais essayé. Parce que quoi, ils ont eu peur, ou parce que quoi, ils ont été envahis avec les soucis du monde. Alléluia. Tu quitteras le monde contraire à donner les soucis à ceux qui vont vivre après toi. Parce qu'avant toi, le monde a donné les soucis à ceux qui ont vécu avant toi. Alléluia. La première des choses que tu dois chercher, c'est être un acteur vraiment dans l'œuvre de Dieu. Lorsque tu as une église locale comme celle-ci, tu fais tout. Jésus arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne vous mens pas, je ne savais pas que je pouvais déjà voir, ça dit, même pas la mise en jour, mais l'essai du 666 du marque de la bête. Quand je le lisais dans la Bible, je croyais que c'est quand nous on va même quitter la terre, on serait un peu vivant, qu'on va voir ça. On est en train de voir tout ça devant nous. On est en train de voir qu'il y a la religion mondiale. On est en train de voir l'écuménisme. Tout ça, la religion mondiale a été même déjà légalisée. Tout ça est prêt. Alors que quand je lisais dans l'Apocalypse, je me disais que c'était pour longtemps, mon fils. Je disais que c'était pour 200 ans ou pour 500 ans. Mais mes yeux sont en train de voir. Mes yeux sont en train de voir. Ici en France même, on teste déjà des puces dans vos mains. Ah, ma fille fait comme ça. Est-ce que je mens? Il y a déjà des gens qui ont des puces dans la main. Hein? Vous n'avez pas encore suivi ça? Il y a des gens... Ils ont des puces, ils passent partout pour acheter. Et la Bible dit qu'il y aura la marque dans tes mains ou sur ton front. Et celui qui n'aura pas la marque ne pourra pas acheter ni vendre. Moi, quand je lisais ça dans la Bible, mon fils, je me disais que c'est quand je vais quitter la terre que peut-être ça va arriver. C'est en train d'arriver devant moi. Frères, mes enfants, soyez des acteurs, je ne vous mens pas. Soyez, le Seigneur arrive bientôt. Quand il viendra, te trouvera-t-il où? À la cuisine? Te trouvera-t-il où? En train de jouer avec les amis? Où te trouvera-t-il? Te trouvera-t-il en train d'évangéliser? Te
trouvera-t-il en train de prier pour les malades? Où est-ce que le Seigneur te trouvera? Dis Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Je ne veux plus être un spectateur dans ton œuvre. Je veux être un acteur. Je veux être un acteur. Je veux qu'on parle de toi en me voyant. Je veux qu'on parle de toi dans mon quartier, dans ma famille, en voyant ta main agir à travers moi. Père, me voici. Envoie-moi. Vous savez, toute entreprise qui m'a embauché en France jusqu'à ce que je travaille à mon propre compte, quand j'arrivais, j'annonçais déjà ce que j'étais. Je ne vous mens pas. Hein? Le jour où on signe le contrat, je vous annonce déjà la couleur. Jusqu'à ce que, dans l'année, quand on m'invitait, je voyageais, on disait, ah, Dieu donné, tu as pris trop de vacances. Je dis, je vous avais dit avant d'entrer ici, que je suis pasteur. Que le travail là, c'est seulement pour nourrir ma femme et mes enfants. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est servir Dieu. Quand tu es comme ça, ma fille, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. S'il prend soin des oiseaux du ciel qui ne s'aiment pas, mais ils ne font que moissonner, combien de fois toi qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Souvent c'est la peur dans notre ventre. C'est la peur que l'ennemi nous envoie. Tu vas faire comment? Tu as payé les factures comment? Tu as payé ceci comment? Tu as payé. Regardez, hein, les factures seront toujours là. C'est toi qui vas finir un jour. Dites avec moi, le travail ne finit pas. C'est l'homme qui finit. Et travailler pour Dieu, ma fille, c'est le plus grand travail. Je ne vous demande pas de lâcher votre travail. Hein. Regardez-moi, je ne vous demande pas d'abandonner votre travail. Hein. Quelqu'un vient me voir là qu'il a démissionné. Je veux dire ne démissionne. Parce que les chrétiens, quand on les parle, ils entendent toujours autrement. Je dis, mets Dieu avant ton travail. Est-ce que tu as entendu, Joël? Je ne demande pas de quitter le travail. Hein. Quand tu me rappelles à papa, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce que vous, quand on vous parle, vous entendez toujours autrement. Alléluia. 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 Je veux que tu sois un acteur dans ce qui va arriver l'année prochaine. Amen. Dans cette église. Vous savez, un arbre ne peut pas pousser sans qu'on coupe certaines branches. Vous savez ça? Il faut qu'il y ait certaines branches qui absorbent la sève et ne produisent pas des fruits. Souvent, le cultivateur il prend le sécateur. Vous savez ça, non? Il prend et l'année qui arrive, ça produit plus de fruits. Parce qu'on a libéré le terrain, on l'a libéré et toute la sève que les mauvaises branches absorbaient, ça monte maintenant dans la bonne branche et ces branches-là produisent plus de fruits. Alléluia. Des branches qui sont devenues secs et qui ne produisent plus rien. Souvent, et Dieu est lui-même. Dieu est lui-même le cultivateur de sa maison. Quelqu'un n'a pas entendu?
Dieu est lui-même le cultivateur de ça. Donc s'il te laisse que tu as encore la bonne branche. Dis, je suis la bonne branche qui va produire des fruits pour glorifier mon Père. Non, tu ne dis pas de tout ton cœur. Dis, je suis la bonne branche. Je suis la branche sélectionnée. Je suis la branche qui va produire des meilleurs fruits pour l'œuvre de mon Père et pour sa propre gloire. Donne-moi un amen et ton alliance est scellée avec le Seigneur. Et écoutez-moi mes enfants, c'est un conseil que je suis en train de vous donner ce matin. Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Souvent moi, j'étais en train de dire à mon fils que souvent Dieu fait des choses, dans mon bureau, Dieu fait souvent des choses que je ne comprends pas. Souvent il y a des choses qui se passent ici, je ne comprends pas. Hein? Des délivrances, des miracles, je ne sais pas comment ça se passe. Moi je regarde comme ça. Oh Dieu. Alléluia. Laisse-toi seulement utiliser par le Seigneur. Laisse-toi utiliser. Ne raisonne pas. Ne raisonne pas. Et c'est une grâce que tu aies un papa comme moi, je ne te mens pas. Parce que je suis un papa qui ne cache pas des choses à ses enfants. Je vous donne tous les secrets. Surtout ceux qui sont dans l'école de formation, je les donne vraiment tous les secrets. Vous là, vous pouvez opérer avec tous ceux qui se disent grands. Si vous mettez en pratique tout ce que je vous ai enseigné, Guillaume, vous avez toutes les rouages pour entrer dans le monde spirituel et faire ce que vous pouvez faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettez maintenant ça en pratique. Si tu ne sors pas et tu trouves quelqu'un, hier on avait évangélisation ici. Si tu ne vas pas dans la rue, tu trouves quelqu'un, tu pries pour la personne. Comment tu sauras que tu as l'onction de guérison sur toi? Si tu ne sors pas comme ça, tu vois quelqu'un, tu lui dis, ah, tu t'appelles Joséphine. Comme la dernière évangélisation, on était en train de partir déjà. Dieu m'a dit, pape, on était en train d'entrer dans la voiture. Tape, j'ai vu une dame, tu t'appelles tant, et j'ai commencé à décrire un peu sa vie et tout et tout. Elle dit, elle s'est arrêtée, alléluia. Amen. Et tout ce que je lui disais, c'est vrai, 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 c'est vrai. Et après, c'est sorti que c'était même une fille de mon village. Je ne sais pas si vous avez son numéro, vous l'avez rappelé. Qui avait pris son numéro? C'est moi ou c'est vous? Le groupe d'évangélisation. Diaconesse. C'est toi qui avais pris le numéro? Ah oui, mais il faut que vous l'appeliez. Alléluia. Même si elle a dit qu'elle travaille souvent le dimanche. Alléluia. Amen. Donc, Dieu l'a guérie sur place. Elle était pleine de fibromes, être prête, elle avait déjà pris le rendez-vous pour être opérée. Je lui ai dit tout ça, je lui ai dit que c'est fini. Alléluia. Si tu ne sors pas, comment Dieu va t'utiliser? Si tu ne parles pas, ouvre ta bouche, il mettra des paroles. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un n'entend pas. Regarde-moi, touche ton frère, dis, tu es très important pour Dieu. Non, tu n'as pas parlé vrai, dis, tu es très important pour le Seigneur. Tu es très important. Touchez Joël là-bas derrière, Joël, tu es très important pour le Seigneur. Alléluia. Tu es très, très important. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un sur qui Dieu a mis son esprit. Et la Bible dit que Dieu est jaloux de son esprit qu'il a mis en nous. Les autres n'ont pas l'esprit que tu as. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas t'écouter. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas te comprendre. Alléluia. Parce que tu as un esprit différent. Tu as un esprit qui est supérieur à leur esprit.
Tu as un esprit qui peut dire non au péché, un esprit qui peut terrasser le diable, chasser les démons, dire non à la maladie, renverser les autres. Tu as un autre esprit qui n'est pas l'esprit du monde. Non, quelqu'un n'a pas entendu. On va le lire dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible dit que nous n'avons pas le même esprit que l'esprit du monde. 1 Corinthiens, je crois au chapitre 2, lisons-le rapidement. Il dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu, quelqu'un peut le lire, lèvons-nous, verset 12. Oh, lis le verset, lis à partir du verset 11. Quelqu'un lit à haute voix. Donnez le micro à la diaconesse pour qu'elle lise rapidement. Versets 11 et 12. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Un jour, je vais vous enseigner dessus. Pourquoi tu peux aller chez un marabout, il te parle de ta vie. Il te parle de ta grand-mère. Il te parle de ton grand-père. Alléluia. Amen. Souvent, les prophéties qui parlent beaucoup plus du passé, j'en doute beaucoup un peu. J'aime les prophéties qui parlent du passé et du présent et de l'avenir. Parce que ton esprit connaît déjà ton passé. Si je disais que ta tante s'appelait Yvette, toi-même tu connais que ton esprit connaît que ta tante s'appelait Yvette. Si je dis que ta mère s'appelait Sophie, ou s'appelle Sophie, ta belle-mère c'est Sophie, ton esprit connaît que ta belle-mère c'est Sophie, non? Mais si je te dis maintenant que voilà, tu vas voyager et tu rencontreras peut-être un certain Joseph qui va te faire le et qui va te vendre ça peut-être au lieu de $50 à $25. Et que tu rencontres la même personne, ça veut dire que je t'ai raconté des choses qui sont plus loin. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle les choses plus loin. C'est pour ça que je n'ai pas dit que celui qui te dit ton passé n'est pas vain. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit j'aime. Parce que l'esprit de l'homme. Parce que même le marabout peut te dire ton passé. Et regardez, le marabout te dit toujours ce qui est passé. Hein. Continuons à lire. Un jour, je vais bien vous expliquer. De même, oui. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Continue. Or nous. Dis or. Je n'ai pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que tu connais les choses que Dieu t'a données par sa grâce dans le futur. Amen. Asseyons-nous. Tu as un esprit qui s'appelle l'esprit de Dieu. C'est l'esprit d'un acteur, pas de quelqu'un qui est... On va se libérer de quelque chose encore ce matin. Dis Seigneur, libère-moi de la timidité, de la peur. Libère-moi de la timidité et de la peur. Tu as dit, Père, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous devant mon Dieu. Regardez-moi. Si tu as honte de parler de Christ, d'inviter quelqu'un à l'église, Jésus te dit, il aura aussi honte de toi. Jésus dit, j'aurai aussi honte de toi. Invitez les gens 1000 fois avant qu'ils viennent à l'église. Invitez-les jusqu'à ce que vous les agacez. Je vous dis, si vous invitez quelqu'un et qu'il est pour le Seigneur, à la 3e invitation, quelque chose va se passer dans sa vie, il va vous appeler. Et si ça vous dépasse, appelez-moi le pasteur.
On peut dire que son enfant est dans le coma, tout simplement parce que le Seigneur veut sauver son enfant dans le coma pour l'amener. Est-ce que vous avez compris? Tout dépend de comment tu dis « Oui, Seigneur, envoie-moi ». Si tu es sincère. Je veux motiver quelqu'un. Je veux motiver quelqu'un ce matin. Je n'entends pas l'amen. Qui désire vraiment que Dieu l'utilise. Qui désire que je verse une huile fraîche sur sa tête ce matin pour qu'il devienne un acteur. Marozavada kashtaledo. Change-moi cette bouteille d'huile. Va m'apporter la bouteille d'huile d'olive que je viens d'acheter. Il y a des paroles que j'ai dit dans cette bouteille. Lève-toi. Ouais, le gros. La grosse bouteille. Parce que j'ai dit des paroles dedans. Madagabrados tobrata kalastavizoda. Rabada karashterobra. Lève-toi, tu dis Seigneur, utilise-moi. Lève-toi, tu lèves les mains, on va prier. Marastaba. Dis Seigneur, envoie-moi. Revêt-moi de la capacité. Revêt-moi de l'onction. Sans l'onction, Père, personne ne peut travailler pour toi. Je désire l'onction ce matin. Dis-lui de tes propres lèvres. Dis-lui, commence à lui dire ça. Je désire l'onction, Père. Je dis l'onction pour évangéliser. Je désire l'onction pour travailler dans l'église. L'onction qui va m'encourager. L'onction pour guérir les malades. L'onction, Seigneur, l'onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction sur nous, Seigneur. Une fraîche onction, une fraîche onction. Une fraîche onction, une fraîche onction. Une fraîche onction qui va paralyser mes ennemis, qui va paralyser mes ennemis, qui va paralyser les Amalek, qui va paralyser tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui s'opposent à mon avancement. Les Amalek avec les Moabites, Seigneur. Tous ceux-là qui cherchent à me maudire, tous ceux-là qui cherchent à maudire mon avancée, Seigneur. Une fraîche onction, une fraîche onction. Une fraîche onction, une fraîche onction. Raboshta karabazato karasht. Lebrada bradoshta karabakarashtobra. Lève ta main, prie, désire, demande ce que tu veux. Si tu veux bien chanter, dis Seigneur, donne-moi l'onction pour chanter. Si tu veux agir comme ton Père que je suis, dis-lui, Père, donne-moi l'onction qui a su l'apôtre, la pie. Je veux chasser les démons comme lui. Je veux que les pieds des paralytiques se redressent, que les muets parlent, que les aveugles voient. Oui, donne-moi l'onction. Je veux voir clair. Je veux voir dans le monde spirituel comme il voit, Père. Je désire l'onction qui a sur mon Père. Radasht. Lève tes mains, ça descend. Lève tes mains, ça descend. Lève tes mains, ça descend. Lève, ça descend. Ça coule sur toi, ça coule sur toi. Radosh. Radosh karabosh takara. Lebra bababosh. Rebre bababosh. Rota karabosh. Roda bababosh takarablash. Prêt. Dis, me voici devant toi, Père. Ouvre-moi pour la mission, pour la grande commission, pour la grande mission de ce mois jusqu'à l'année prochaine. Ouvre-moi, Seigneur, que je sois une actrice, que je ne sois plus une spectatrice, mais une actrice dans ton œuvre. Prie comme ça, si tu es sérieux. Si tu es sérieux, tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Proche. La Karabash Tobré. Zibrado Kamaras Tabalokata. Malekebre Nabros. Rabosh Tekere Bradash. Mara Nabrosh Tekere Brada. Rebreda Garabosh Takara. Prie.
Zida rabosh takarabosh. Legerebre dabarabosh. Rabakarabosh. Prie. Demande, c'est ton onction que tu veux. C'est le désir. Tout dépend de ta soif. Est-ce que lorsque tu vois les gens aller en enfer, tu es contente ou tu es content? Si ton cœur crie, pour ceux qui vont en enfer, demande l'onction pour les sauver. Demande l'onction pour les sauver. Demande l'onction pour être en service dans le Seigneur. Karabosh takarabash. Rabababosh tekerebris. Rebabababosh. Legedabradash tarabosh. Prie. Prie. Une onction d'évangélisation. Une fraîche onction. Une onction de vitesse dans ce que tu vas faire. Une onction d'accélération. Tu évangélises une personne, la personne amène 100. Tu évangélises une personne, la personne amène 60. Tu évangélises une personne, la personne amène 30 autres personnes. Oui, une onction. Krabosh, Kalato Parap, Stavigadosh. Rabazuda. Seigneur, enlève la sécheresse dans notre vie. Que cette onction vienne enlever la sécheresse spirituelle, Seigneur. Que la sécheresse s'arrête, Père. Une fraîche rosée, une fraîche onction. Malida bradosh takarabadas. O rabash takala de broshteke. Rabosh te kabradash tarabosh. Rababababosh. Rebrada katurubash. Puisque tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, d'une huile supérieure sur tes collègues. Nous dit la parole de Dieu dans le livre de Somme 45. Une huile supérieure, Seigneur, dans cette église. Radosh, Rakabarash, Lebrababa, Rabosh Tokobrostava. Dis avec moi, Père, avec cette huile que tu vas verser sur ma tête, je vais parcourir toute l'île de France pour amener des âmes dans ton royaume. Aucune terre ne me résistera, aucun fleuve ne me résistera, aucune forêt ne me résistera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, aucune région ne me résistera par cette onction qui coule sur ma tête, qui coule sur ma tête, qui coule sur ma tête, au nom de Jésus.